On va faire les exercices 11 et 13 sur la première fiche de Math 402. Donc dans le 11, on a Fn qui part de R, qui arrive dans R et qui prend X et retourne arc tangent de X sur N. Et du coup, Fn' est égal à 1 sur N fois 1 sur 1 plus X carré sur N carré, qui est donc plus petit ou égal à prime de N de X, pardon, pour de N pour tout X dans R. Donc en particulier, donc, le supprimum de F' N de X pour X dans R est plus petit ou égal à 1 sur N qui converge vers 0 quand N tend vers plus l'infini. Et donc, la suite, F' de N pour N dans N, étoile, converge uniformément sur R vers la fonction 0. Ok. Ensuite, il est demandé de regarder ce qui se passe pour Fn. Je note que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de Fn de x est égal à pi sur 2. Et donc, le supprimum pour x dans R de l'absolu de Fn de x est plus grand ou égal à pi sur 2. Donc, cette supprimum sur x dans R de Fn de x ne converge pas vers 0 quand n va vers plus l'infini. Or, j'ai que la limite simple quand n tend vers plus l'infini de Fn de x est égal à 0. Et ceci pour tout x dans R. Donc, s'il y a une limite, la limite simple est 0. S'il y a une limite uniforme, c'est 0. Mais, or, j'ai que Fn ne converge pas uniformément vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, Fn, la suite Fn, n dans N, ne converge pas uniformément. Ensuite, je vais regarder ce qui se passe sur des intervalles bornés. Donc, je vais prendre un intervalle de la forme moins Ln. Ok? Donc, sur moins L, j'ai que pour tout x dans l'intervalle moins L, x est entre L et moins L. Donc, pour toute n dans n étoile, puisque n est sur n étoile, x sur n est plus petit que L sur n et moins L sur n, après arc tangente est croissante. Et donc, j'ai également que arc tangent de moins L sur n, plus petit que Fn de x, plus petit que arc tangent de L sur n. Et donc, en particulier, la valeur absolue de Fn de x est plus petit que arc tangent de L sur n. Et ceci pour tout x dans moins L. Donc, pour tout x dans moins L, la l'absolu de Fn de x est plus petit ou égal à arc tangent de L sur n. Donc, en particulier, le supprimum sur moins L, la valeur absolue de Fn de x est plus petit que arc tangent de L sur n, qui lui va vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, j'ai bien que Fn converge uniformément quand n tend vers plus l'infini vers 0, mais pas sur R, sur l'intervalle moins L
on va regarder l'exercice 3, où on se prend x qui est dans 0, 1, et on regarde fn de x qui est égal à 1 sur x puissance n, qui converge donc vers 1, si combien de temps va plus l'infini, à condition que x est différent de 1, et qui converge vers 1,5 sinon. Donc là, j'ai la conversion simple vers une fonction qui est égale à 1 partout, sauf en 1, où il est égal à 1,5. Fn converge simplement quand n tend vers plus l'infini vers la fonction f, qui envoie x sur 1 si x est entre 0 et 1 strictement, et sur 1,5 si x est égal à 1. Je note que les fn sont continus, mais f ne l'est pas. F ne l'est pas. Et donc, j'en déduis que j'ai une limite simple de fonction continue qui converge vers une fonction non continue. Donc, la convergence n'est pas uniforme. Ensuite, il m'est demandé de regarder la limite d'un certain intégral. Et donc, je note que l'intégrale, c'est sur l'intervalle 1,5. Je note que pour tout x entre 0 et 1,5, fn de x, qui est une fonction décroissante dans x, est plus grand que 1 sur 1 plus 1 sur 2 puissance n, est plus petit que 1. Et donc, en particulier, l'intégrale de fn de x entre 0 et 1,5 est entre 1,5 et 1,5 fois 1 sur 1 plus 1 sur 2 puissance n, qui lui converge par le terme des gendarmes vers 1,5 quand n tend vers plus l'infini. Et donc par le terme des gendarmes, j'ai bien que l'intégrale de 0 à 1,5 de fn de x dx converge quand n tend vers plus l'infini vers 1,5.